Que fait-on avec la paresse? J'ai approché une fois le Rav Ben Sion Grossman chez Richie et je lui ai demandé qu'est-ce qu'on fait avec la paresse des adolescents. Il dit la paresse, mais je ne comprends pas. Tu n'as jamais étudié le Tanya, tu ne sais pas que la paresse n'existe pas. Je lui dis viens chez moi à 2 heures d'après-midi et tu verras bien que la paresse, oui, existe. Et il m'a répondu la chose suivante. Ce même enfant qui dort jusqu'à 2 heures d'après-midi, si demain à 5 heures du matin il avait un voyage à Acapulco ou je ne sais où, il se lèverait ou pas? Absolument. Pourquoi? Parce qu'il sait le plaisir qu'il va prendre dans ce voyage. Et par conséquent, il ne veut pas rater son avion. Il est prêt à se lever avec beaucoup d'enthousiasme. Il n'est pas du tout paresseux. Donc en fait, il n'y a pas de paresse. Il y a un manque d'intérêt. Le but du parent, c'est d'éveiller l'intérêt chez l'enfant. Lorsque moi-même, je suis intéressé et que je donne des explications plausibles et que je suis moi-même convaincu, à ce moment-là, je peux convaincre. Et c'est pour ça qu'il faut parler avec son enfant. Pas le descendre et l'accuser, mais le comprendre. Rappelez-vous, nous ne sommes pas la génération précédente qui nous disait « Va à la synagogue, regarde dans ton sidour, fais ci, fais ça ». Sinon, on savait quelle était la conséquence. Cette génération, c'est une génération du savoir. J'ai toute la sagesse et toutes les connaissances du monde à m'apporter à n'importe quel moment. Je veux comprendre. Est-ce que c'est mieux que la génération précédente ou pas? Personnellement, c'est peut-être plus difficile parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, mais c'est beaucoup mieux. Parce que lorsqu'un enfant comprend, l'enfant absorbe. Lorsqu'il absorbe et qu'on a réussi à le convaincre avec des vrais arguments, à ce moment-là, il est convaincu. Et lorsque lui est convaincu, il le fera pour les bonnes raisons. Pas parce que papa ou maman vont le punir, et ensuite, il les écoutera quand il est devant eux. Mais dès qu'il a la première occasion de s'enfuir ou d'être chez des copains ou des copines, là, il fera le contraire. Ou elle fera le contraire. La vraie éducation, c'est d'amener la compréhension réelle, de pouvoir convaincre notre enfant. Mais pour cela, il faut prendre du temps. Lâchez vos téléphones. Lâchez tout. Passez du vrai temps avec vos enfants. Ça, c'est la vraie marque d'amour.